Je crois d'abord que le frottement des deux langues, le dialogue entre les deux langues a été pour moi déterminant parce que bon, le français, avec sa rigueur, une langue intellectuelle, j'ai fait des études plutôt théoriques, de droit, mais enfin, et ça m'a beaucoup aidé à une méthode de pensée. D'autre part, le grec a une sensualité, une affectivité beaucoup plus grande pour moi, parce que c'est ma langue maternelle. Mais je dois dire que je l'ai appris vraiment le grec grâce au français. J'ai découvert la Grèce et le grec, donc, grâce à la France. Et par conséquent, je sens que ce dialogue a été vraiment pour moi très fécond. Je parle surtout de la langue grecque dans laquelle j'écris. La langue qui me porte, c'est la langue grecque. Alors, la première image qu'elle m'évoque, c'est la mer. C'est-à-dire la mer dans son mouvement incessant, où chaque vague apporte le son de toute la mer. De même, chaque mot apporte la musique de toute la langue pour moi. Si je voudrais évoquer un personnage, ça me serait un peu difficile, parce que je considère aussi d'une manière un peu plus précise que la langue, c'est une communauté vivante, de vivants et de morts, c'est-à-dire quelque chose qui continue sans cesse. Donc une création collective. Je pourrais penser à l'oracle de Delphes, qui selon l'Héraclite ne dit pas, ne cache pas, mais signifie. Donc c'est à nous de déchiffrer ce que l'oracle dit. Donc je peux partir du mot de la fidélité, si vous voulez, une fidélité au texte original, mais aussi une inventivité, une créativité propre au traducteur, parce qu'il perçoit le sens de ce que donne euh, l'auteur, l'original, dans une autre langue, dans sa langue, et par conséquent, la langue elle-même, en elle-même, est une traduction, si vous voulez. C'est-à-dire la langue telle que je l'ai essayé de la cerner un peu plus tôt, comme une création collective, c'est cela. Mallarmé disait donner un sens plus pur au mot de la tribu. Pour moi, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire, on peut donner un sens plus pur au mot de la tribu, mais c'est à la postérité d'en juger. Je pense d'abord à la littérature grecque, qui est une grande inconnue. Donc, j'ai choisi de commencer par le passé, par les piliers, par les bases, si vous voulez. Et Solomos, le poète grec, c'est notre poète national, mais ce n'est pas à ce titre-là que je l'ai choisi. Parce que bon, c'est l'auteur de l'hymne de la liberté, il est célèbre en Grèce, mais en fait, dans toute sa vie, il a été un grand solitaire. Il avait une recherche de l'absolu, de la perfection qu'il n'a jamais atteinte. Alors, ses œuvres de la maturité sont pleines de cette recherche et sont toujours inabouties, mais vraiment, il nous a laissé des fragments. C'était pas un poète qui avait la philosophie du fragment. Les fragments, ça montrait l'inachèvement, le combat indéfini pour conquérir une forme idéale qu'il n'arrivait pas à approcher. Le second choix, c'est Papadiamandis, encore un grand solitaire. Il était fils de Pope, il était né dans une petite île de la Grèce, Skiathos, qui le hante toujours, qui l'obsède et qui le poursuit dans toute... il n'a jamais publié de son vivant une seule œuvre en livre. Il a écrit toujours ses nouvelles en feuilleton dans les journaux. Et il était traducteur pour des raisons de gagne-pain. Fidèle à l'Église, grand buveur, marginal, éloigné de tous les milieux littéraires, mais peu à peu devenu vraiment le patriarche, si vous voulez, de la nouvelle grecque, parce qu'il faut dire que nous n'avons pas une grande tradition romanesque en Grèce, mais ces nouvelles sont des petits romans. Et le troisième, ce n'est pas un classique, mais c'est une œuvre de grande qualité, je pense, c'est Yanis Beratis, qui s'est engagé en volontaire dans la Deuxième Guerre mondiale, une guerre uniquement défensive, parce que c'était Mussolini, c'était le fascisme italien qui avait attaqué la Grèce sans préavis presque. Et alors, ce qui va, c'est un bourgeois qui vient de perdre sa femme, qui
qui va dans le vide, qui ne pense pas du tout à sa vie, mais il rencontre les gens du peuple et il montre l'éthos des gens en situation de guerre. C'est pas du tout, c'est ni belliciste ni anti-guerre, c'est pas un roman anti-guerre. Il décrit la situation avec une très grande authenticité, une grande humanité.